Bon, alors déjà, on s'est un petit peu connus dehors. Hein, Oui, attendant. déjà, on a fait un peu Donc, connaissance. moi, je peux dire que ça, c'est Françoise, Oui. Lawa, Ouais, Ah ouais. Nicole et Maryse. C'est ça, Voilà. exactement. Alors moi, je vais sur 71 ans. Toujours chef d'entreprise. Je veux pas arrêter de travailler parce que ça me garde le cerveau et la jeunesse, parce que quand vous arrêtez de travailler, vous vous retrouvez seul chez vous et les gens là, en société que vous côtoyez, ils travaillent tous. Donc compliqué. Ça me va très bien. Moi, j'ai 77 ans et j'ai effectivement une activité annexe à ma retraite. Bah Voilà. oui, moi aussi, je suis en train de... Je suis comédienne essentiellement dans les publicités. Comédienne et modèle photo pour des... Alors tout. Je suis la grand-mère ou je suis des appareils auditifs et aussi des vêtements pour EHPAD. Voilà, ça je ne communique pas trop là-dessus. Mais ils ne peuvent pas mettre une vraie personne de 90 ans à faire ces photos. Donc voilà, on en fait. C'est très fatigant. Mais ça, avec des jeunes toujours qui adorent ce qu'ils font. Même si c'est des vêtements immondes. tu leur dis pas ça. Non, bah non. Mais ils le savent. Donc moi, je suis comédienne depuis le ventre de ma mère, je crois. Ouais. Et j'ai 66 ans. Que vous dire, je suis toujours en activité, évidemment, et je le saurai tant que je pourrai articuler, me déplacer. Et encore, je peux être comédienne en fauteuil roulant. J'ai déjà fait, moi. Voilà. Théâtre et cinoche. J'aime les deux de la même façon. Je vous devance vos questions. Et j'adore mon métier. Et donc ma vie. Bah, toutes les deux, c'est des métiers hyper intéressants. Ouais. Parce que vous côtoyez toutes les tranches d'âge, tout dans la société. C'est sympa quand même, c'est dans le milieu, dans un milieu... Bah, je dis pas que c'est pas difficile. Hein. Non, je n'ai pas dit non plus que c'était difficile, mais en fait, on est toujours avec des jeunes. Et moi, j'aime ça. Bon, moi, j'ai 4 enfants. Ils vivent tous à l'étranger. Oh. Bah oui, c'est comme ça. Bon. Et j'aime bien travailler avec les jeunes parce que j'aime bien savoir ce qu'ils pensent, comment ils vivent un petit peu. Mes enfants, je les vois évidemment régulièrement, mais c'est pas la même chose que la vidéo, c'est pas la même chose que le présentiel. Hein. Donc, mais j'aime beaucoup être avec des jeunes pour ça, essentiellement. Puis parce que j'ai passé ma vie à chouchouter mes passagers dans les avions. Et maintenant, c'est moi qu'on chouchoute, alors j'adore. Ah, tu étais hôtesse? Ouais, j'étais d'abord hôtesse, puis ensuite chef de cabine. Hein. Je suis montée en grade. Pour finir dans le Maïklina. Bah, quand je suis partie à la retraite, là maintenant, je ne me verrai plus travailler dans les avions, même si je suis toujours dans les avions, parce que voyager. J'ai attrapé le virus des voyages, donc je suis toujours en train de voyager. J'aime ça. Après, c'est vrai que les jeunes, moi, je travaille qu'avec des étudiants, parce que comme on travaille le samedi et le dimanche, je vous défie de trouver quelqu'un dans notre société qui veuille bien travailler le samedi et le dimanche. Impossible de trouver un 35 heures. Donc, pour revenir aux jeunes, moi, par contre, j'ai 3 enfants, mais on est très fusionnels, je les ai autour de moi. Mais les jeunes nous apprennent énormément, et nous, on leur apprend énormément. Oui. Et ça, c'est un équilibre. Je pense que vous regardez dans les gens de votre âge, enfin de nos âges. Moi, je vois quand il y a eu le Covid, plein de dames qui n'avaient pas leur QR code sur leur téléphone et que je le faisais. Mais en fait, quand on reste dans le move, comme je dis, on évolue. On est obligé. Si on ne suit pas, on est obsolète. Donc en fait, je trouve que les jeunes nous apportent énormément. Et vice-versa. Ouais. Oui. Un bel échange, comme l'expérience, ouais, moi j'adore. Oui, les jeunes, souvent, ils savent souvent un peu tout quand même. Hein. Tu veux dire? Je veux dire que ils savent comment gérer leur vie et ils n'aiment pas trop qu'on leur dise comment faire. Hein. Donc, c'est un peu OK boomer, hein, d'accord? Qu'est-ce que tu en penses, ta Françoise? Eh bien, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes aussi, j'adore. Enfin, des jeunes et des moins jeunes, mais... moi, j'ai eu 2 enfants, je suis divorcée et j'ai donc été commerciale pendant 30 ans ou 35 ans, une carrière normale. Et j'ai commencé à faire du théâtre amateur pendant mon activité.
Et dès que j'ai arrêté, que j'ai été à la retraite, j'ai été directement avec une troupe de théâtre. Et j'ai commencé dans le théâtre directement. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer par rapport à la cessation d'activité. Et voilà, depuis, théâtre, pub, un peu de cinéma, mais moi, le cinéma, la caméra, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'aime bien, mais moi, moins. Et je fais du théâtre et j'ai joué dans du théâtre de boulevard, de différents rôles. Et j'adore ça et j'arrête pas. Et voilà, pour l'instant... On peut te voir quelque part en ce moment? Ah oui, j'ai le petit flyer dans le... Tu nous donneras ça. Je vous donnerai ça. Voilà. Et puis, donc, j'ai 2 petites filles. Donc, une qui est aux États-Unis. Et l'autre qui est encore là, heureusement. Mais, Alors, moi, je voudrais quand même faire une petite pause. Là, j'ai ce magnifique t-shirt qu'on m'a donné. Oui. On m'a dit que ça m'irait trop bien. Oui. Bon, c'est vrai. Qui a pu imaginer que je pouvais aimer le foot? Ça, je ne sais pas. Hein? Pas du tout. Voilà. Bon, ça fait rien. On m'a dit que ça m'allait bien, alors moi, je le garde. Voilà. Mais c'est vrai. Voilà, je voulais quand même dire que c'était pas forcément comme ça que. Ta tenue de tous les jours. Ma tenue tous les jours. Mais ça va le devenir. Bon. Je vais peut-être la mettre pour passer aspirateur. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, moi aussi, je suis C'est- coquette depuis toute petite. Ah ouais. C'est notre génération. en fait. Ouais. Oui, aussi, oui. Je ne sais pas, mais... Mais si, moi, je vois, comme vous dites, moi, mes grands-mères, je les admirais parce qu'elles étaient toujours bien habillées. Alors, à l'époque, ils appelaient ça de la poudre de riz. Moi, j'allais dans le petit cajimi de ma grand-mère. Et Ça sentait bon, hein. Ah ouais, la Ouais. poudre de riz avec ses talons, ses machins, ses trucs. Et maintenant, il n'y a plus vraiment de mode. Mais nous, enfin, je sais pas, vous avez dû connaître ça aussi. On avait nos vêtements de la semaine et nos habits du dimanche. oui. Et quand nos vêtements de la semaine étaient un peu usés, les habits Vêtements du dimanche devenaient ceux de la semaine. et on rachetait une tenue. Et on passait à la petite sœur des Voilà. petites filles. C'est ça, exactement. Donc en fait, on était peut-être le manque aussi, parce que eux, les jeunes maintenant, et ça fait quand même, on choisissait. Enfin moi, je vois mes parents comme ils étaient assez sévères. J'avais pas le droit de choisir tout ce que je voulais. Et en fait, je pense que du coup, en consommation, on était restreint, et que maintenant, les jeunes, ils sont plus. Oui, mais en même temps, il y a quand même ce mouvement chez les jeunes, hein, maintenant, pas tous, Ouais. de restreindre Vintage. leur consommation. Oui. Et Ils sont bien obligés parce que... Avec Oui, mais les c'est- secondes mains. les secondes mains. Ah oui, ils bah ont oui, bien ils font ça. tout. Ouais, Et font moi, tout il se sur, trouve que j'ai une grande garde-robe avec des vêtements que je portais il y a 40 ans, 50 Oh, ans. la chance qu'ils ont. Ah, mais j'aimais mes moi, parfois. Oui, mais ils te les empruntent, ils te les... Non. Bah, ils sont à l'autre bout du monde, Ah je t'ai ouais, dit. c'est vrai. Puis non. C'est à Non. toi. Moi, ce serait volontiers, mais c'est pas leur souhait. Mais moi, des vêtements, je peux les garder. S'ils ne sont pas abîmés, je peux les garder 40 Ah, moi ans. aussi. Ouais. J'ai du mal à m'en défaire. Et puis, je garde pour le théâtre, parce que je dis Bien sûr. toujours, ah, ben, ça peut servir Fait pour le que c'est- théâtre. oui. Alors, j'ai une grande malle, je mets tout dans la malle. Et puis, ça ne sert pas toujours, hein, effectivement. Hein, c'est pas... Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Au cas où. Au cas où. Ouais. ouais. C'est comme une valise. Ouais, c'est vrai Au cas où. c'est vrai qu'hier, j'ai passé un peu de temps avec ça. Maintenant, on fait des castings à chez soi. Bah, depuis le Covid, ça se Ouais. fait plus en studio. Et il fallait que je sois en rockeuse, Ah oui. mouettarde, en fait, en mouettarde. Et j'avais récupéré chez ma petite fille un truc qu'elle avait acheté 10 sous, en complètement artificiel, pas du tout en cuir, mais comme un Un perfecto. blouson, un perfecto, oui. J'étais parfaite. Alors, est-ce que j'aurai le casting? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Il y avait la tenue. j'avais la tenue. C'est J'avais tout déjà ce qu'il bien. fallait. Mais en parlant de coquetterie, moi, vous ne me verrez jamais aller à la boîte aux lettres, par exemple, pas sapé, quoi. Ouais. Genre Ah oui. en... Ah, moi non plus. Ah bah non. En tenue d'intérieur. Ou, Oui. tu Ah oui, vois, ah non. ou- Non. Je suis coquette à l'extrême. Des fois, mes filles, elles se foutent de ma gueule. T'as combien d'enfants, toi? J'ai des jumelles. Oh non. J'ai eu cette chance. Oui, enfin, je dis oh non, mais oh oui. Cadeau du ciel. C'est vrai. Cadeau de l'univers, c'est génial d'avoir des jumeaux. Des Ah vrais oui, ou des faux? Ouais, des vrais, mais Ouais, on- ouais. tu sais, ça change pas grand-chose, je crois, au bonheur. Non, Mais c'est pas va. ça, c'est que quelquefois tu peux avoir un garçon, une fille. Ah oui, j'ai 2 filles. Pour les deux. Pour les Oui. deux. Oui. Pour moi, c'est pas une question de séduction. Je me séduis.
Une question Oui, de c'est de l'amour respect. propre. moi, je trouve. C'est de l'amour propre. Pardon. Non, respect. Moi, le C'est de l'amour respect de propre. moi-même. Ouais. Quand je Non, me regarde, c'est- j'aime ouais. bien être bien. Ouais, Ouais, moi, il faut que je m'aime aussi dans le Moi miroir. Oui, quoi. ouais. Si je m'aime pas, de toute façon, moi, je sors pas. Non, mais pareil. carrément. Si je commence à sortir toute ma garde-robe sur le lit, Mauvais signe. c'est Ouais. mauvais signe. Ah Ça oui, va parce pas. que pour choisir, c'est toujours très compliqué. Ouais, moi, comme ça, c'était quoi Mais le jour où on va bien, un bout de tissu, ça y est, hop, hop, on est parti. Mmh, Mais c'est vrai, hein, je pense que c'est toutes les femmes. Hein. mmh. Et toutes les femmes discutaient. Quand vous voulez faire la valise, moi, je pleure hein, quand je pars. La veille, C'est je très pleure. compliqué. Ma valise, mon mari me dit ouais, c'est bon. Il me dit tu t'en fous combien de valises? Ouais, mais s'il fait trop chaud. Et oui, mais s'il fait s'il fait un peu froid. C'est Oui, ça. mais si c'est habillé. Oui, mais si c'est décontracté. Et oui, si on fait des randos. Et oui, et on arrive. Organise. Ouais. On doit se restreindre. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile hein, C'est- de se restreindre pour ça. Pour une Effectivement, femme, c'est toutes les compliqué. situations que tu évoques, ça peut arriver, mais bon. Ouais. Mm. Ma fille, je pense que j'ai dû la traumatiser parce que ma fille, elle part avec un sac. Par contre, ma petite fille qui a 24 ans, alors elle a hérité de moi des chocs partout. Je crois que ça a sauté une génération. Mmh. Ouais, ma petite fille, elle part avec. J'en ai deux. Elles aiment bien venir chez moi et elles fouillent les vêtements. Ça, je peux prendre, mais nous. Ça, Tu je peux vois, prendre. c'est ce que je voulais dire. Ben oui. Ouais, finalement, elles prennent. Ouais. Et c'est flatteur. Ah, mais c'est génial. Moi, je suis Moi non plus. divorcée et veuve. Donc, Oh, ma puce. ah oui. Du même? Ah oui, du même, oui. Bah, moi, divorcée à l'âge de 29 ans. Et je me suis remariée avec le pote de mon frère, qui, Roman, s'est fait un plaisir de diffuser, mais il n'y a pas expliqué que ça faisait 1 an que j'étais pote avec lui. Et en fait, ça fait 40 ans maintenant. Mmh. Et on a eu un fils tous les deux, parce que lui, il était célibataire, pas d'enfant, 35 ans. Parce que moi, j'avais dit, je vais pas me faire bonne sœur, je vais refaire ma vie. Ça, c'est clair, c'est net. Et je voulais pas d'un homme marié, Ah bah, pas foutre un ménage en l'air. Je voulais pas d'un vieux célibataire ronchon. Puis même quelqu'un de divorcé avec des enfants, j'avais peur de pas être juste avec les enfants de la personne. C'est compliqué. C'est toujours Ouais, compliqué. parce hein. que C'est toujours compliqué. Déjà avec les nôtres, quelquefois, oui. on se dit ah ouais, allez dessus parce qu'on n'en peut plus. Alors je me dis les enfants de la personne avec qui on vit. Moi, j'avais peur de pas être juste. Mon frère, on était 5 et j'ai un frère qui a 13 ans de moins que moi et mon mari a 10 ans de moins que moi. Et en fait, ils faisaient de la piscine. Ils faisaient du water polo ensemble. Et moi, je le croisais régulièrement, mais pour moi... Mais j'ai eu beaucoup de mal, hein, parce que pour moi, c'était... c'est pour ça que pendant 1 an, ça a été un pote. Je voulais pas, parce que je C'est pas disais toujours, facile. trop jeune. On l'a mal vécu, parce qu'en fait, où on habitait, après, on est resté 1 an, après on a déménagé, ma ville natale, parce que les gens disaient que... honnêtement, que lui, il était avec moi pour l'argent et que moi, j'étais avec lui, excusez-moi, pour le cul. Ça passe. pourtant, 10 ans, c'est rien. Bah oui, Non, c'est mais, rien. 10 ans. non, faut remettre ça à l'époque, Ah ouais. en 85. Ouais, t'as raison. Ah oui, en 85, oui. Ça, Madonna, elle n'avait pas encore fait ses trucs et ses machins. C'est Et frasque. c'était très mal vu. Très, très mal vu. Oui, c'est possible. Ouais. Et moi, maintenant, je m'en fous, mais j'en ai beaucoup souffert. Mmh. C'était en province ou à Paris? On habite à côté de Lille, ouais. Province en plus. À Paris, c'est plus... Alors, moi, je trouve que le mot, Vulgaire, ouais. vulgaire, ça me plaît pas. Mais vulgaire, je l'ai dit à Roman après l'interview. Pas vulgaire, mais Moi, j'aime pas du tout. moi, je trouve que ça veut rien dire. Ça me fait mal aux C'est un nom oreilles. d'animal. Ça signifie rien. Ça reflète absolument pas la situation. Pas du tout. Alors faut dire qu'un homme, par Mhm. contre, un cher petit monsieur qui se balade avec une gonzesse qui a 30 ans, voire 40 ans de moins que
que lui, mais c'est parfait, lui à 60 ou 70 ans peut avoir un enfant, un homme ridé, c'est joli, ça a du charme, une femme ridée, c'est une vieille. Oui, non, de moins en moins. Tu sais que maintenant, après, une femme qui a pris un peu de ventre, elle se laisse aller. Un mec qui a un peu de bedon, c'est un petit cossin d'amour. Moi, les hommes de mon âge, je les trouve vraiment affreux, quoi. J'ai 76 ans et j'ai plein d'amis de cette génération. Et autant leurs femmes sont magnifiques parce qu'elles s'entretiennent, mais les hommes, ils se laissent complètement aller. Alors, ils sont chauves, bedonnants. Et une fois ou deux, j'ai été sur des applis de rencontres. On va rebondir là-dessus. Quand tu mets un truc... Et encore, j'avais mis 10 ans de moins. Et j'ai arrêté tout de suite. Hein. Oui. Justement. Ah non, ça, c'était... ils sont moches, quoi. Ouais. Je peux pas. Ils sont Mais ils mettent des photos où vous avez 20 kilos de moins et 20 ans de moins. Oui, c'est ça, oui, en plus. Alors, quand on voit une photo comme ça, ça veut dire que c'est pas la bonne. Donc, il y a de la tromperie. Et franchement, moi, j'ai pas refait ma vie, mais j'ai eu une passion après mon divorce avec un homme plus jeune que moi, de 15 ans de moins que moi. Et ça a été la passion de ma vie et je l'ai jamais oublié, quoi. Enfin, comme il était marié, c'était compliqué. Donc, ça a duré 10 ans. Et puis, au bout de 10 ans, ça c'est... Mais il avait 15 ans de moins que moi, quoi. Il était, plus jeune. Ça me fait penser à 10 ans, parce que j'ai eu ma période... Bon, je suis seule aussi. Ouais. Et ça me fait bien chier. Pardonnez-moi l'expression. Donc, comme tout le monde, j'ai fait les sites de rencontres. Et le fameux disons demain, je savais que ça irait parler. Je suis allée voir quand même. Et je mentais pas. J'ai pas voulu mentir sur mon âge parce que je me suis dit, si tu commences sur un mensonge, mal barré. Un mois après, tu lui dis, finalement, j'ai 10 ans de plus. Enfin bon, tu vois. Et eux, là, avec leur intelligence artificielle, ils m'envoyaient que des mecs minimum de mon âge. Et comme tu dis, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Bien sûr. Donc, j'étais attirée par des mecs plus jeunes, 15 ans moins en général, et j'étais traitée de cougar, effectivement. Alors moi, je dois avoir le profil parce que à chaque fois, on m'a proposé plein de fois des mini rôles dans des pubs ou dans des séries ou films, et à chaque fois, je suis la cougar, quoi. C'est vrai? Ah oui. Mon dernier petit rôle, là, j'insiste, c'est toujours des trucs tout petits. Je ne suis pas une grande comédienne. C'était dans Mascarade de Nicolas Bedos, où j'étais toute frisée. Ah oui, Mascarade, oui. Très maquillée. Enfin, vraiment, j'étais censée être une retraitée américaine, tu vois, avec l'excès qu'on peut trouver chez les Américaines, par exemple. Le cliché, oui. Donc, très souvent, on me fait faire ça. Moi, j'ai pas été très loin. Moi, dès que j'ai vu les têtes, j'ai dit, c'est pas pour moi, terminé. Les sites de rencontres, moi, j'aurais pu, à l'époque, donner des idées de sketch. À l'époque, je disais, je vais donner tout ça à Florence Foresti. Elle fait ce qu'elle veut. Parce que j'ai eu des surprises, mais à mourir de rire. Un endroit où la personne que je rencontre... vole un panier de pain, voilà. En sortant, il me dit « Tenez, chère madame, c'est pour... chère Nicole, pardon. » Parce que c'était sur un site de rencontre très chic. Attractive World, il a dû disparaître. Ah oui, je le connais. Voilà, c'était un honneur que d'être accepté par les membres. Voilà, c'était un honneur. Bon, ok, je suis honorée. Merci, messieurs. Et il me donne ça. Je dis « Mais vous avez pris ça ?»« Oui, c'est pour que vous ayez un souvenir de moi. » Je dis « Au secours. » Et j'ai pas osé retourner dans cet endroit où j'allais. Tu m'étonnes. Oui. Et je peux en raconter encore juste un ou deux parce que je veux pas me monopoliser. Un autre, je viens en métro. J'habitais en proche banlieue limitrophe. Je viens en métro et il me dit vous êtes venu en métro. Je dis oui. Mais il y a encore des voyages en première, bien sûr. Je dis monsieur. Depuis 1981, il n'y a plus de première en métro. Et vous n'avez pas peur de vivre en banlieue Non, pas du tout. Tout va très bien. Non. Mais complètement déconnecté. Il sortait, il était expert en art. Voilà, un monsieur tout à fait bien élevé, charmant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Très bien. Et sinon, le troisième... après, j'arrête. Et j'arrive. Alors bon, là, c'était qu'un café.
Et je me dis, parce que les repas, c'était fini. Parce que si au bout de 5 minutes... C'est trop long. Ah oui, trop long. c'est trop long. Donc un café, puis au moment de payer, je le vois. Alors déjà, il avait, comme j'ai dit, 20 kilos de plus. Et il se dit, ah ben je vais en profiter. Il fait comme ça. Oh, il sortait toutes ces pièces jaunes, rouges même, pour payer les 2 cafés. J'ai dit, mais écoutez, là, à mon avis, il en a pour 20 minutes. Ah oui, le faire temps de compte. sortir. Je dis, bah écoutez, là, je suis désolée, là, il faut que j'y aille, maintenant. Oh, au secours, quoi. Mais tu sais pourquoi il faisait aïe? Mais parce qu'il n'arrivait pas à sortir tellement... Parce qu'il avait Il avait le bedon qui les oursins dans la bouche. Ah, moi, je n'ai jamais rien payé avec un homme. Mais jamais de ma vie. D'accord. Même en Jamais. couple, oui. Et même c'est même pas C'est un principe. c'est même pas moi qui voulais pas, hein. Moi, je laisse faire, hein. On paye pour Oui, moi je laisse hein. faire, mais il arrive un moment où je trouve que si je suis... que ça me paraît honnête de participer. Oui, aussi. Et je oui, paye mais de temps en temps. ouais. Après, Mais si je ne paye pas ça, je payerai peut-être le verre après, ou le cinéma, ou je sais pas. moi, J'aime pas être en posture de... De dépendre. Moi, je veux Oui. pas dépendre d'un homme, ça c'est clair. Ça me, Ah oui, non, mais ça c'est- me dérange pas de c'est temps pas de en la temps dépendance à payer. partir du moment où ils sont d'accord pour le Oui, quand faire. on est hein. Donc, invité, oui. on est invité, Moi- donc moi- c'est pas de la dépendance. Ils le proposent, donc. Je dirais que le premier rendez-vous, c'est lui qui paye et c'est pas choquant. Oui, Bah oui. Mais si s'instaure une petite relation, oui. une Après, relation on tout peut- Tu es d'accord avec moi? oui, c'est Oui, chacun oui. son tour. Ah non, non, Bah, mais c'est C'est l'ascenseur. l'ascenseur, oui, moi je trouve ça Mais il y a doit des être hommes qui équilibré. n'aiment pas À que. l'instinct. Ah qui bah n'aiment s'ils pas n'aiment les- pas, Ah, bah, s'ils oui. n'aiment pas, on les Ils laisse. n'ont rien à faire avec moi s'ils n'aiment pas ça. Ben oui. Oui, parce que justement, on revient à soi-disant l'égalité femmes-hommes. Bah, pourquoi tu dis soi-disant? Mais non, parce que il y en a qui disent qu'il y a l'égalité, et moi je le ressens tous les jours, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail. C'est fou. La femme, ils viennent pas directement sur la femme. Pour eux, un chef d'entreprise, c'est représenté par un homme. Il faut se battre 2 fois plus. Ils viennent pas systématiquement vers une femme. Ah, le soi-disant, tu sais, soi-disant qui existe. L'égalité homme-femme n'existe Voilà. Oui. Non, pas tout à fait encore. pas. Non. Non, Pas encore, mais ça évolue. Ça viendra, ça viendra. Évolue. Moi, Il y a quand même beaucoup de femmes maintenant qui sont très haut placées dans les sociétés. Voilà, où, Mais c'est pas que on n'est pas haut placé, mais systématiquement, si la personne qui vient n'a pas regardé avant l'extrait Cabis ou autre chose, ou alors il faut être vachement connu dans les magazines et tout, mais il va pas aller, ça va pas être, il va voir, par exemple, je vais être avec mon mari et moi, Il va s'adresser à S'adresser lui. à directement à mon mari, comme si moi j'étais pas capable. Oui, bah ça, j'ai vu ça, effectivement. Ça dépend Là, des dans les domaines équipages, aussi, les commandants de bord, femmes, Ouais. ça surprend Ah oui. toujours. Ça surprend encore. Il faut Ouais, encore ça qui est du fou. temps, moi, je pense, pour Oui. avoir. Mais on a une égalité enfin là, dans le métier que j'ai fait, j'ai eu la chance d'avoir toujours une égalité de salaire au centime près Eh avec oui. les hommes. Oui. Donc, ça, En ouais. tant que comédienne. Non, non, Ah. dans le, non, non, quand J'avais dit que tu me donnerais tes plans. non, non, bah, En tant que, si, en tant que chef de comédienne, cabine. même si on a le même... On est moins bien payé que les hommes, ma chérie. Non, pas sur les pubs. Pas sur les Ah pubs. oui, pas sur les Ah, sur les pubs. ça, j'en sais rien. En revanche... Au théâtre, on est payé pareil. non, non. Alors, en Au revanche, silence, non. Moi, j'ai toujours été payée comme les hommes au théâtre. hein. une fois comme ça, Pareil. on me propose de faire une pub pour des produits de maillots de bain, de matériel de piscine, en fait. Et ben, il y avait un tarif. Le tarif pour les seniors était le même que celui pour les enfants. Je dis, c'est quoi ça? Donc, je ne l'ai pas fait. Je dis, moi, je suis payé, je vais être payé comme tout le monde. Hein. Même les enfants, c'est pas normal. Donc, je vais être payé comme. Donc, je ne l'ai pas fait. Moi, je vois maman en 1968. C'est là où la femme, heureusement qu'il y a eu mai 68, regardez dans les livres d'histoire. Moi, j'ai connu maman où les femmes n'avaient pas de compte en banque. Non. Les femmes ne exact. conduisaient pas. Non. Donc, je me souviens, c'est papa qui lui donnait toute la semaine, Oui, toutes les semaines, l'argent de la semaine. Ouais. C'est pas, ça doit être en 67 où elles ont eu le droit d'avoir Oui, un compte en droit banque. d'avoir un compte en banque. ouais. Un compte en banque, Par contre, passer ma le mère, elle s'était permis. précipitée. Là. Même maman aussi, elle a passé tout de suite son permis pour avoir son indépendance et son compte en banque. Mais la femme, avant, elle avait le droit à rien. Oui. D'où les couples qui restaient ensemble parce que la femme, de toute façon, n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Et peu de femmes travaillaient parce que elle était là pour faire la boniche.
élever les enfants. Voilà. Et puis, si elle travaillait, elle était hors norme. Non, on a fait beaucoup Là, de progrès. là-dessus, on a vachement avancé. Et nos jeunes ne comprennent pas toute l'avancée que on a généré quand même, comme tu dis, dans les années 68, 70. C'était un premier mouvement et ça a été... Ils ne se rendent pas compte que c'était déjà un premier rapport qui était énorme. Énorme. Et bon, tant mieux pour elle maintenant que les choses s'arrangent, même si ce n'est pas tout à fait encore parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Mais dans les jeunes, moi, ce que je vois, puisque je côtoie beaucoup de jeunes, c'est que les jeunes femmes maintenant, comme elles n'ont pas fait l'effort, parce que nous, on a quand même dû se battre pour s'imposer, moi, j'en vois plein qu'elles passent pas leur permis, mais je leur dis, je comprends pas, c'est l'indépendance, vous devez attendre que votre mari rentre, ou vous devez demander à une copine pour aller faire des courses. Et ça, moi... À Paris, on n'a pas plus besoin de voiture. Oui, mais oui. Le problème, c'est que comme ils sont écolos maintenant, il n'y a pas de Paris en France. Ils disent on n'a pas besoin de la voiture. Mais tu as raison. Mais en province, c'est plus utile d'avoir une voiture en province déjà. C'est plus utile d'avoir une voiture en province. Parce qu'il y a la distance, c'est indispensable. Indispensable, bien sûr. Mais à Paris, effectivement. Moi, je ne conduis plus. Moi, je la prends. Minimum la voiture là maintenant. J'en ai plus même. Oui, mais même en la prenant minimum, je trouve que d'avoir son permis, c'est quand même... disons que de toute façon maintenant, dans le milieu professionnel, ils demandent toujours le permis, je pense au départ. Hein. Ils le demandaient avant et je pense qu'ils demandent, peut-être pas sur Paris, j'en sais rien, mais en tout cas, quand on a un CV, ils demandent si vous avez le permis. Hein. Parce que ça peut servir dans le métier. De chez eux au lieu de travail, s'ils dépendent des transports en commun, ils vont peut-être pas être à l'heure à l'ouverture. Alors là, même en voiture. Un problème, même en voiture. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié et surtout de l'amitié homme-femme, les filles? Moi, l'amitié, j'ai des amis que j'ai connus au tout début où je travaillais, c'est-à-dire en 1971. Et j'ai 3 amis comme ça que je vois. On se voit régulièrement, on va déjeuner et tout. Et puis, j'ai des amis qui ont été après dans ma vie et je les vois toujours. Moi, je suis très fidèle en amitié. Non, alors, hommes aussi. Moins. Enfin, moins d'hommes. Homme, est-ce qu'il n'y a pas d'ambivalence? Non, jamais. Ça, c'est comme à partir du moment où on partait en vacances avec des couples mariés, jamais j'aurais pensé, moi, même si moi j'étais divorcée, ma copine aussi, jamais on n'aurait pensé à attaquer le mari de... Oui, mais là, par exemple, le mari, vous partez comme tu viens d'expliquer, mais est-ce que tu arrives à te confier à des hommes? À confier, comme on peut se confier à une femme. Alors, sinon, moi, j'appelle pas ça ami. Je vais vous dire ce qui est. Enfin, c'est moi, ça, parce que moi, je suis un peu bizarre. Mais j'ai des amis homosexuels. Et à eux, je peux tout leur dire. Beaucoup plus facilement. Homosexuels, moi, tous mes potes, ils sont homosexuels. Mais ils ont beaucoup plus facilement. Ah oui. Là, je veux changer de coupe de cheveux. Ouais. J'ai envoyé un texto à mon metteur en scène, là, qui a 40 ans. Et je lui ai envoyé une photo avec une nouvelle coupe de cheveux. Je lui ai dit, est-ce que le coiffeur vient lundi, est-ce que... c'est à lui que j'ai demandé, hein. J'ai pas demandé ni à ma belle-sœur, ni à mes fils, ni à mes petites filles. C'est à lui que j'ai demandé. Et il m'a répondu tout de suite. C'est parce qu'ils ont leur côté féminin très assumé, quoi. Je sais pas, mais... et puis, ils sont à l'écoute, ils sont gentils, ils sont... Voilà. Et il n'y a pas de jalousie? Non. Les hommes, on peut être très proches, partir en vacances ensemble en couple, etc. Mais est-ce que moi, je ne sais pas si je vais me confier mes soucis de femme, mes soucis de mère, mes soucis de mère peut-être, mais bon, mes soucis d'amour. Je ne peux faire ça qu'avec des femmes. C'est vrai. C'est plus T'es d'accord avec moi là? Moi j'ai 2 amis, un surtout très 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 bon ami homme. Oui, tu peux te confier à lui. Même mes histoires de cul. Ah oui, ok. Tout. Moi, je suis comme toi, j'en ai Il est hétéro. Mais je l'ai connu, j'avais 10 ans. Pourquoi pas? 10 ans, donc c'est... Ah oui, c'est comme un frère. Même plus... après, c'est... Voilà.
Mais il y a un moment, il me l'a dit. Il m'a dit, je te suis depuis tout le temps. Il m'a dit qu'il était là, que j'étais l'amour de sa vie et que si. Il me dit, t'as jamais voulu. Je dis, bah, non, faut mettre les choses au point. Et en fait, on continue. Par contre, lui, je lui raconte tout. Ouais. C'est mon psy. Ouais. Ah oui. Mais moi, j'ai un groupe d'amis. On était tous à Air France, et en fait, on se connaissait pas lorsque nous étions à Air France, mais on s'est rencontrés parce moi j'ai fait du bénévolat pour Aviation sans frontières, et il se trouve qu'il faut faire partie d'une compagnie aérienne ou être retraité d'une compagnie aérienne pour bénéficier des billets à tarif réduit, pas gratuit comme tout le monde pense, hein. Oui. Non, juste réduit. Toujours réduit. Et que pour cette association, cette ONG, voilà, donc c'était le transport d'enfants malades en Afrique, en Haïti, etc. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré mes amis anciennes navigantes comme moi. Donc, on a plein de points communs. C'est très difficile. On essaye une fois par mois de se voir. C'est très compliqué parce que elles seront toutes comme moi avec le virus des voyages et donc elles partent partout. Voilà. Donc, pour arriver à trouver une date, c'est difficile, mais voilà, on a tout arrêté Aviation sans frontières maintenant parce qu'on est trop âgés. On peut plus porter 2 bébés dans les bras. Plus qu'on traîne. Donc, mais l'amitié est restée. Donc ça, c'est bien. On se voit, on se fait un resto. L'amitié, c'est très important. Hein. Mais moi, je vous admire. Hein. Moi, avec les femmes, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ah oui. Moi, alors, ça m'est arrivé de faire le premier pas. Hein. Pas souvent, mais ça m'est arrivé de faire le premier pas. Ah, moi aussi. Un homme qui rappelait pas, par exemple, il m'avait laissé son numéro, donc c'est moi qui ai rappelé. Bah ouais, moi je trouve ça. Et puis ça marchait très bien d'ailleurs. Oui. Après, c'est flatteur aussi d'être dragué, moi je trouve. Ah bah oui. Parce que maintenant les mecs, je vois, ils ont plus, comment dirais-je, moi je vois dans les jeunes, ils osent plus. Parce que moi, je trouve que le féminisme, c'est bien, mais l'extrême, c'est compliqué. Ouais. Donc, ils n'osent plus frôler, ils n'osent plus... là, on est arrivé à un stade où ça devient très compliqué. Ouais. Alors que je dis non, c'est flatteur, c'est que... Enfin, moi, j'aime bien parce que je me dis, c'est que je plais encore et sans que ça aille plus loin. Mais je veux dire, j'existe. C'est gratifiant, oui. Bah oui. Moi, dans les bureaux, autrefois, il se passait plein de trucs qui ne pourraient pas absolument plus se passer maintenant. Tu vois, donc dans les bureaux exemple, aussi, parce que... on était à la photocopieuse ou n'importe quoi, il y avait un gars qu'on connaissait parce qu'on travaillait avec... Puis il savait qu'on était mariés, etc. C'était pas mieux. Il venait, il posait la main sur l'épaule. Mais c'était vraiment, c'était pas mal, un geste amical, tendre. Jamais maintenant. Alors, un gars qui fait ça, c'est vrai déjà, que, ils peuvent pas prendre l'ascenseur en même temps. Alors là, franchement, il y a des choses dans les... Attends, mais quand on était jeunes, on marchait dans la rue, on nous sifflait dans la rue. Alors ça nous ça nous faisait rire. Oui. C'était pas méchant, on se sifflait dans la rue, waouh. Oui. Puis voilà, ça s'arrêtait là. Ça voulait dire qu'on était bien foutus et qu'on remarquait. Bon, je regrette pas ça, mais... J'ai jamais aimé ça, moi. Non, moi, ça me faisait rire. Moi, ça me faisait rire. Ça n'a jamais été plus loin que ça. Donc, moi, je prenais un peu ça pour un manque de respect. Là, maintenant, on arrive à un stade où ça devient... c'est vrai que c'est trop. Parce qu'il y a 1000 façons d'exprimer son admiration pour une femme. Pour quelqu'un du sexe opposé. Oui. Autre que... Oui, non. Bon, c'était... Oh, elle est bonne. Non. Ah non, attention. Pour moi, ça revenait au même. Ah non, attention. C'était pas pareil. Juste par rapport au physique. Hein. Oui. Pas, non, ça n'a jamais été, elle est bonne. Oui, non, j'avoue que j'ai exagéré. Oui. Non, ça, non. Mais c'est pour non, il n'y avait pas de mots. C'était des attitudes où il souriait en passant. Mademoiselle. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Oui, l'autre jour, il y a un monsieur qui m'a souri dans la rue. Oui, et c'était André Dussolier. Ah, je me dis waouh, superbe. Mais donc parce qu'il est de ma génération. Oui, complètement. Il a 80 ans. Il me fait oui, et en plus il se trouve que c'est un comédien merveilleux et que j'adore. Remarquable. Et il me fait un sourire, mais moi j'étais trop contente. Mais on ne parlait pas de sourire, on parlait de siffler. Ah oui, mais siffler, oui, c'est pas forcément siffler, mais oui, oui, un petit peu.
Moi, dans les avions, j'avais que ça. Hein, Ah oui, je vais raconter une anecdote. Oui, non, mais je ne peux pas parce qu'il y aura des noms. Il y en a plusieurs. Je ne peux pas donner des noms. Ouais, tu dis sans nom? Moi, je dirais son nom. Oui, alors je vais dire sans le nom parce que c'est une personne extrêmement célèbre et qui est très aristocrate, hein, très. Dans le sud de la France. Non, dis pas plus. Voilà. Et c'était un vol très, très long. Et il m'a raconté tout. Je pense qu'il me prenait pour sa mère, en fait. Il m'a tenu la main pendant tout le vol et tout. Après, il m'a donné discrètement sa carte avec son numéro perso. Mais il était adorable. Mais... Beaucoup plus jeune, alors. Oui, une dizaine d'années, 15, je sais pas. Il me prenait pour sa mère. Mais c'était un monsieur très, très bien élevé, très charmant et très... Voilà, ça n'a pas été au-delà, évidemment. Alors moi, j'ai eu deux personnalités qui m'ont ouvertement draguée, dont une avec mon mari qui était pas loin en train de jouer au casino. Alors une fois, c'était au casino de Juan-les-Pins et c'était le chanteur Christophe qui était addict au jeu. Donc moi, j'étais au bar parce que mon mari jouait. Je lui prenais quand il gagnait, je prenais les jetons. Je les ramenais au bar. Là, j'attendais parce que sinon, il aurait tout dilapidé. Et j'étais au bar avec ma coupe de champagne et il y a le chanteur Christophe qui s'est approché comme ça et commençait à me draguer, mais alors ouvertement. En plus, je lui convenais parce que j'étais petite et lui, il devait mesurer 1m60, à tout casser. Et donc voilà. Et une autre fois, c'était dans une boîte de nuit à Biarritz. C'était Sacha Distel qui avait fait un show, quoi. Oui, voilà, il avait chanté, puisqu'il y avait une salle de spectacle à côté. Puis après, il est venu au bar de la boîte de nuit pour boire un coup. Moi, j'étais au bar aussi. J'étais souvent au bar. Hein. Et donc, il s'est approché. Et là, ouvertement, il m'a dragué. Pareil, hein. Moi, il y avait mon mari qui était pas loin avec mes amis sur la piste de danse. Donc, je lui ai dit, je suis avec des amis, mon mari et tout. Oh, ça ne l'a pas empêché de continuer et de dire, voilà, je suis à l'hôtel, là. Sacha Distel. Sacha Distel. Alors, on va pas continuer à balancer des noms. Ça y est. Alors, dans les avions, ils sont morts. Plein de noms. Moi, ils sont morts. Que je ne dis rien sur ce sujet. Oui. Moi, ils sont morts. Il y a prescription, ils sont morts tous les deux. Ils sont des héritiers, fais gaffe. Alors, en parlant de sexualité, moi, je sais que mes plus belles années de sexuel ont été les dernières que j'ai vécues jusqu'à il y a... 3 jours? Non, je suis séparée. Plus. Il y a 8-10 mois. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour la sexualité. Ah oui, ça c'est clair. Je crois aussi. Et les jeunes ont du mal à imaginer, ça leur fait même... Certains, ça leur fait bizarre. Comment une vieille... On est toutes fripées. On est toutes fripées. Moi, habillée, ça va encore, mais franchement... il y a tout qui pendouille, là, voilà, c'est tout le monde. Et mais non, mais moi mes plus belles années sexuelles, c'est excusez-moi messieurs les précédents, mais c'était ces dernières années. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je pense lui peut-être parce qu'il était extrêmement attentionné à mon plaisir. C'était. Et on connaît mieux son corps aussi. Oui. Et on est plus à l'aise qu'à 20 ans. Oui. Enfin, moi je sais il y a que sûrement ça. j'étais plus à l'aise à 30 qu'à 20. Je crois aussi surtout que le fait d'être à la retraite et d'être complètement... On n'a plus cette pression, on n'a plus ce burn-out des enfants, du boulot, on est n'a libéré, plus cette charge mentale qu'ont les femmes en permanence. Parce que ça existe encore, le burn-out des mères de famille ou des femmes. Bien sûr. On l'a plus quand on est à la retraite. Et du coup, on est tellement plus détendu pour ce genre d'activité. Oui. C'est probablement on est la plus raison. prête, on est prête. Probablement la raison. À accepter plus de choses. On est plus détendu, plus libéré, oui, c'est vrai. Enfin, moi, non, je sais pas. Moi, mes plus belles années, ça a été... Avec ton amant. Ah oui, avec lui, ça a été fantastique. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il me plaisait terriblement. Pourtant, il n'était pas spécialement... ni beau, ni super intelligent, ni il était très attentionné, très doux, on s'entendait très très bien sexuellement aussi. Une histoire de peau, hein, la sexualité. Ouais, d'alchimie. L'odeur, l'odeur de peau, la peau. C'est pour ça que moi, la retraite, je vois pas la différence. J'ai connu mon mari à 30 ans.
Et ça a été, sur tous les points, une super histoire. D'ailleurs, ce que je disais, c'est comme un puzzle. Ça s'emboîte ou ça s'emboîte pas. Et là, c'est parfait. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Eh ben, je peux rien vous en dire, figurez-vous. Pourquoi? Ben, parce que je suis seule. Ah oui, certes. Oh, ben, je vois pas de différence. Franchement. Et quant à mes relations avec des hommes, puisque je suis hétéro, ça dépend beaucoup d'eux. Enfin, de nous, si ça match ou pas entre nous. Ça, Quoi. ouais. Je pense que, je ne pense pas que c'est un rapport avec l'âge. Mais par contre, avec l'état d'esprit, comme tu disais, oui, si on est sereine, paisible, pas tourmentée par un poids ou un carcan quelconque, évidemment, ça facilite, beaucoup l'harmonie et l'extase, quoi. Mais je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais je ne suis pas convaincue que ça se joue avec l'âge. Moi, ce que je peux dire, c'est que si un homme, imaginons que là maintenant, je rencontre quelqu'un, parce que ça y est, je suis à nouveau célibataire. Si jamais, bon, il sera forcément pas très jeune. D'ailleurs, ça me dérangerait qu'il soit très jeune, trop jeune pour moi. Si le sexe, si la tendresse, l'affection se substitue à l'acte, ça me suffira. Oui, oui. Même si j'adore le sexe. Oui. Mais il arrive un moment où l'homme, pour autant que je sache, quand il prend du Viagra, il n'a pas de plaisir. Oui. Donc, oui, paraît-il. Donc, moi, je vais c'est pas... mécanique, hein, c'est un médicament, donc c'est mécanique. Je me vois pas. D'ailleurs, ça me gênerait qu'il en prenne pour... Je préfère qu'on... Moi, ce serait gentil pour moi. Mais en même temps, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai plus besoin de tendresse, d'affection, que de pénétration. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais on peut mais si elle est deux, c'est parfait. C'est encore mieux. Si elle est deux, c'est. Mais c'est plus. Il arrive un moment où c'est plus obligatoire du tout, je trouve. Il faut... je suis d'accord, je rejoins. Oui. On peut s'en passer. Et le problème, c'est que les hommes sont humiliés. S'il n'y a pas de, voilà, s'il n'y a pas de sexe, et ça, c'est trop bête. C'est trop bête parce qu'ils ils se mettent des injonctions ridicules. Ah oui, oui, tout à fait. La société. Oui, mais les injonctions, c'est toujours la société. Hein. Ouais. Et je trouve qu'il faut accepter qu'il arrive un moment où c'est plus possible. Il arrivera un moment où c'est plus possible. Ce sera autre chose. Mais moi, jusqu'à 77 ans, j'ai eu une vie sexuelle parfaite. Épanouie. Pas tout le temps, mais mes dernières années, en tout cas. Ouais. Mes 10 dernières années. C'est cool à entendre ça, non? Ouais, c'est bien. Mes 10 dernières années, mais bon. Moi, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité, les filles? Moi, non. Alors, l'infidélité, moi, mon mari, je me suis rendu compte que mon mari me trompait. Et c'était très tôt dans mon mariage, puisque c'était 2-3 ans après qu'on soit mariés. Et j'ai réagi d'une façon très bizarre, c'est-à-dire que j'ai fait un petit scandale quand même. J'ai dit, bon, on va divorcer si c'est comme ça, etc. J'avais un tout petit garçon. Et puis j'ai dit, mais après tout, il m'a trompée, et ben je vais le tromper. Ouais. J'ai fait ça. Voilà. Comme ça, dans les années 70, j'ai fait ça. Voilà. Et je l'ai trompé, et on a continué à être mariés pendant 25 ans, et on a vécu comme ça, librement. Ah oui? Ah oui, et ça a très bien fonctionné. Ah bon? Jusqu'à un moment où ça n'a plus fonctionné du tout, mais ça n'avait rien à voir avec ça. C'était des ennuis financiers, donc voilà, il a fallu que je divorce. Toujours une relation ensemble? Ah oui, mais oui, puisqu'on a eu un deuxième enfant. D'accord. Oui, oui. Et on faisait ce qu'on voulait, chacun de notre côté. Moi, je sortais avec des copines, boîte de nuit, machin. Oui, mais on te parle d'infidélité. Oui. Là, quand tu sors avec des copines, c'est pas de l'infidélité. Ah non, mais on sortait avec des copines dans les boîtes de nuit pour rencontrer des hommes. Oui. Voilà. Et j'avais une autre amie, d'ailleurs, qui vivait de la même façon que moi. Mais ça, c'était vraiment les prémices de la libération. T'as pas l'air comme ça, hein? Ah oui, mais ça... Alors, moi, je vais vous en dire une au sujet de l'infidélité. J'ai trouvé un truc, je crois. Depuis longtemps. C'est que j'ai toujours dit à mes mecs qu'ils pouvaient aller voir ailleurs. Ouais.
À condition de me le dire. Oui, et alors? Et ben du coup, ils n'y allaient pas. Bravo. Alors, je pense, j'y ai beaucoup pensé, je pense que déjà, c'est l'interdit est très excitant. Oui, bien sûr. Donc, la liberté, bon, c'était moins folichon. Et moins excitant pour eux. Et bon, peut-être qu'il y en a qui m'ont trompé sans que je le sache. Je ne suis pas complètement débile non plus. Ouais. Mais ouais, je pense que le fait que c'était plus interdit, Ça les intéresse plus. ça les excitait moins. Ouais. Peut-être. Ouais. Et puis le fait de se dire, il va falloir que je lui raconte, que je lui explique, qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle a de moins. Ça, les hommes... Ils détestent. Ils ont beaucoup de mal à lâcher le morceau. Mais moi, je vous admire. Hein. Moi, j'accepte pas et je souffre. Et c'est parce que je souffre énormément. Ah, mais moi aussi, je souffre. Ah, mais moi aussi. Moi aussi, j'ai souffert quand je l'ai su. C'est mal d'être trompée, moi, je trouve. Bah oui, parce que moi, mon premier mari, j'ai divorcé parce que... alors lui, il y avait une maîtresse attitrée pendant plus des aventures tous les jours. Ah oui, là, c'est beaucoup. Moi, je passais plus aux portes. Mais comme mon fils aîné était handicapé, je crois qu'au bout de 2 ans, je l'aurais quitté. Mais je me suis dit, il est déjà handicapé. Si en plus il y a des parents divorcés, en fait, on se culpabilise. Donc je suis restée avec lui 10 ans jusqu'au jour où mon propre fils m'a regardé, il m'a dit, maman, si tu restes avec papa, pour moi, ça sert à rien. Et là, j'ai dit, tout compte fait, il est aussi perturbé que je reste parce que je voulais pas qu'il y ait ça en plus. En étant malheureuse en plus. Voilà, mais moi, tout le temps que j'étais avec lui, j'étais en dépression. J'en souffre. Mais encore maintenant, on supporte ou on supporte j'arrive pas à... Comment dire, difficile, hein. J'arrive pas à me débarrasser de ça. Autre question. Est-ce que vous avez trompé vos maris? Bon, toi, oui. Ah oui. Jamais. Moi, Ça, oui. Même pas en penser. Alors moi, oui. Bien. Je suis carrée. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement, finalement, difficile. Parce que toujours, je sais pas mentir et je sais pas me cacher. Et j'étais dans un stress incroyable. Et je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ouais. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ah non, moi, c'était très libre et très, très bien calé. Même pour la garde des enfants. Moi, c'était moi qui sortais ce jour-là. Lui, il sortait le lendemain. Et tout ça, c'était vraiment... Waouh. Ah oui, c'était vachement organisé. Vous étiez moderne pour l'époque. J'admire. Ah oui, complètement. Ouais. De toute façon, moi, j'ai eu des parents qui étaient très jeunes d'esprit, très modernes, très libérés pour l'époque, comme ils sont nés en 23 et en 25. Donc... Et moi, j'ai gardé cette espèce de liberté. Voilà. Moi, quand j'admire, c'est parce que je sais pas si j'aurais aimé, je ne sais pas, puisque je l'ai pas vécu. Mais c'est tellement cette souffrance que j'ai eue quand mon ex-mari me trompait. Mais quand je vous dis, j'ai passé ma vie, j'ai passé ces 10 ans-là en dépression et je souffrais énormément. En plus, autour de moi, on me prenait pour une espèce de malade. Et c'est moi qui passais pour la méchante. Ah oui, forcément. Voilà. Mais non, ça m'a fait beaucoup souffrir. D'ailleurs, j'admire mon mari actuel. Parce qu'au départ, j'étais tellement jalouse. Non, j'étais... C'est ce monsieur qui est dans Ouais. Avec un élastique. Rien que d'en parler... on sent. Oui, ça se sent. Mal au ventre. Ça se sent. J'éclaterai en son visage. Oui. Pourtant, je me suis fait suivre par une psy. J'arrive pas à l'évacuer. Ouais. Ça m'a fait beaucoup Oui, souffrir. Oui, il y a eu des blessures. Des blessures profondes. Que j'arrive pas à cicatriser. Après toutes ces années. Ah ouais.